plaît, une dernière, s'il vous plaît. Une dernière. Vous avez pas d'abri. Est-ce que vous croyez, voilà, ce que aujourd'hui, tout à l'heure? Monsieur Martinez, s'il vous plaît. Sur le perron, s'il vous plaît. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. S'il vous plaît. La même manière, j'ai changé de chemise, direct. Son chien. Monsieur Berger, s'il vous plaît. Ça dit plus, merci. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, qui viennent à des accords, le gouvernement en sera le garant. Je peux d'ores et déjà le constater, les discussions de ces derniers jours ont permis des avancées concrètes. Le premier sujet sur lequel les discussions ont permis d'avancer, c'est celui de la pénibilité. Nous avons décidé d'en faire un des piliers de l'universalité de notre système de retraite, autour d'un principe très simple. Que l'on exerce une fonction pénible dans le secteur privé ou dans un service public, celle-ci doit ouvrir à tous les mêmes droits. Je veux tout d'abord saluer l'esprit de responsabilité, le respect. Depuis le lancement de la réforme, et malgré les oppositions, j'ai été très clair, le gouvernement ne reviendra pas sur la suppression des régimes spéciaux. J'ai en revanche fait part de ma volonté d'effectuer cette suppression sans brutalité. Et nous allons y arriver. L'équilibre financier du système des retraites est une priorité pour le président de la République et pour le gouvernement. Nous discutons de droits nouveaux. Nous discutons de l'avenir d'un nouveau système et de sa solidité. Nous le faisons dans un contexte où la parole publique, la mienne, celle du gouvernement, mais à vrai dire, les avancées que nous venons de consacrer doivent permettre une reprise du travail dans les entreprises de transport public. Je connais l'attachement des salariés de ces entreprises à la continuité du service public. Ce n'est pas un vain mot. Et à la notion d'intérêt général, qui n'est pas un vain mot non plus. J'en appelle donc à la responsabilité de chacun pour permettre très vite aux millions de Françaises et de Français qui le souhaitent de rejoindre leur famille en cette fin d'année. Donc c'est beaucoup de promesses, toujours des promesses pour tout le monde, rien de concret. La seule chose qui est concrète, c'est que le Premier ministre n'a pas entendu la rue et donc nous met devant nos responsabilités. La CGT, évidemment, vous le savez, ne partage pas ce projet. Et donc, au nom de l'intersyndicale, je peux vous annoncer qu'une prochaine journée interprofessionnelle d'action aura lieu le 9 janvier prochain. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Bonne soirée. Bonsoir. La CFE-CGC va peut-être appeler au 9 janvier, ça va dépendre. Le point qui fâche, comme j'ai dit tout à l'heure lors de la réunion, il y a un désaccord sur la question de l'âge d'équilibre. Il y a d'abord un désaccord, comme je l'ai dit, sur la temporalité, qui consiste en gros à dire qu'il y aurait besoin urgemment de mesures punitives pour les travailleurs. Il a parlé du lundi, je crois que c'est le 6 janvier, il me semble. Voilà, avant le 9, oui, bien sûr.